Ils ont des cigares comme ça, il y a les trois quarts. Ouais, Oh, lundi, tu vas aller travailler, les loups. Et le but, c'était pas de faire des temps, c'était de se régaler et de faire régaler les gens. Ils sont là à attendre au bout de ce circuit. Si tu fais pas glisser pour eux, ça va. On n'est pas des professionnels. Viens te régaler et casse pas les burnes. Vous êtes des amateurs, pas des professionnels payants. Vous me faites tomber les gouttes. On s'abonne à qui? Regardez, c'est marqué là. Le monde du rallye amateur. Abonnez-vous à sa chaîne. Ce qui m'a donné envie de faire le rallye, c'est mon père. Il a commencé à l'époque des rallyes 2, donc les rallyes 2 de tête, je me rappelle pas, 75 peut-être. Après, il y a eu une période d'arrêt et il a recommencé avec 205 GTI en 84, 85 là les premières GTI. Donc voilà, j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là et ça m'a donné envie à l'âge de 18 ans, de 16 ans, en copilote, de commencer le sport auto. Donc voilà, on a commencé petit à petit avec un copilote, Bruno Clément, des mecs qui roulaient pas trop mal. ouais. Et à l'âge de 18 ans, avec mon cousin, on a monté une 5.4 et c'est parti au rallye du Gard, plus jeune équipage. J'avais 18 ans, il avait 16 ans. Et c'est parti de là, sans zéro de moyens, mais que de la régalade. Et voilà, après 205 rallye et c'est parti. J'ai vu que tu avais commencé en 91 jusqu'en 2017 à peu près. Tu faisais 3-4 rallyes par an. C'est ça. Comment ça s'est déroulé tout au long de ta carrière? En fait, tant que j'ai eu les autos à moi, c'est mon cousin qui me les a faites, des groupes F. On a fait 2 ans de terre à Nef 2000 aussi. Sympa. Ouais, et j'ai fini la terre avec une 306. Et voilà, à l'époque des 205 GTI à Nef 2014 ou F17, je me rappelle plus comment ça s'appelait. C'était un régal. On n'avait pas de moyens. On se régalait, on attaquait. Dans le tunnel du Prado, j'étais au taquet comme ça. Ah, poignée dans l'angle. J'entendais un derrière et il appelait sa mère. Et là, il n'y avait pas de prise de tête. Tout le monde était copain. C'était vraiment top. Alors les filles, on porte toujours la moustache. On démarre avec rien. C'est fini. C'est fini. Quand on voit que la plus petite auto, presque une N2S, ça vaut 10 000. C'est ça. On s'amuse pas avec 10 000. Avant, 10 000 euros, c'était presque une voiture pour gagner. J'exagère un peu, mais on en était presque là, quoi. Ça. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus d'amusement. Personne ne s'amuse au rallye. Tout le monde va au rallye avec la boule au ventre. C'est ça. Ça coûte tellement des sous. Et quand ils font pas de crédit. Vous pouvez m'accorder un prêt à 21% Oui, et m'endetter pendant 25 ans? oui. Vous me prenez vraiment pour un con? Malheureusement. Et quand il n'y a pas de casse non plus. Il n'y a pas de casse. C'est exactement comme on peut parler formule promotion. À l'époque, tu gagnais la formule promotion, tu t'auto-finançais. Ouais. Maintenant, c'est fini, ça. C'est fini. Les jeunes, on les voit 2 saisons, ils se saignent, leur famille se saigne, des crédits, et après, arrête des jeux, on les voit plus. Malheureusement. Et depuis qu'ils ont arrêté les récompenses financières. Hein. Ouais, ils ont arrêté ça. Ça aidait bien aussi à l'époque pour pouvoir un peu se payer leur addition. Tout à fait. Il y en a encore qui donnent un peu des primes, mais ils ont baissé un peu le prix d'engagement pour plus donner de primes. Ouais. Donc, un dans l'autre. Mais aujourd'hui, ça compense pas. L'essence, les pneus, c'est la folie. Surtout avec le prix actuel du gasoil, Ouais. de l'essence. Et puis, ces nouvelles autos, c'est R5 et tout. On est obligé de rouler avec de l'essence qui est entre 8 et 10 balles le litre. Oh, un rallye national, tu en as de suite pour 1000 euros d'essence. D'ailleurs, en parlant de R5, en 2017, j'ai vu que tu avais loué une Fiesta R5. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un tel jouet entre les mains? C'est un truc de fou. Je dois remercier tous les gens qui m'ont aidé à faire ce projet. C'est un truc de dingue. J'en rêve encore aujourd'hui la nuit. Fabiano Lofiego, je ne remercierai jamais assez. Et surtout, vivre ça avec ma fille. C'est un truc de dingue. T'as dû te régaler. Ouais, après, on a fait ce qu'on a fait. Ouais. On a roulé quand même. Hein. Bon, le rallye du Gard, je le connais par cœur. C'est mon asa de cœur. Je pouvais pas faire une course ailleurs que le rallye du Gard, mais c'est un truc de fou. J'ai qu'une envie, c'est de remettre le cul dans une auto comme ça un jour. J'espère que je vais y arriver, d'ailleurs.
D'ailleurs, cette Fiesta R5, tu l'as relouée pour le Seven Track en 2021, où là, t'as régalé tout le public avec des passages d'anthologie. Ouais, là, c'était... Alors, c'était peut-être pas les meilleurs passages pour faire des temps, bien que j'ai vu que t'avais bien fini, mais c'était des passages tout en glisse, tu nous as régalé. Là, après, c'était pas le même loueur, c'était Bernard Batedou, un ami aussi, qui m'avait loué et prêté un peu l'auto. Et le but, c'était pas de faire des temps, c'était de se régaler et de faire régaler les gens. Ils sont là à attendre au bout de ce circuit. Si tu fais pas glisser pour eux, ça va. On n'est pas des professionnels. On est là pour s'amuser, avoir la banane. Et franchement, les temps ont été nuls. Mais j'ai passé un week-end de folie avec cette auto. Tu m'étonnes, t'as dû t'éclater. Ah ouais, mais vraiment, vraiment, je me suis éclaté. Et du coup, pour revenir au Seven Track, pourquoi ce one shot? Est-ce que tu prévois d'en refaire par la suite ou pas? Et si c'est que de moi, je ferai une course ou deux par an. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi, financièrement. Donc, j'ai pas d'autre choix que de pas rouler. Mais j'ai une envie folle, en fait, de rouler. Après, je me prends pas la tête. Si je roule, ça sera encore dans une rallye que pour le plaisir. Après, on est 5, on est 6, on est 10, on s'en fout. C'est l'histoire encore de partager avec ma fille, quoi. Bien sûr. Il y a que ça qui compte. Quel a été ton meilleur souvenir en rallye? Ah, mais c'est la fiesta. La Fiesta. C'est la fiesta. Tu arrives, tu as une banane comme ça, à l'arrivée de la dernière, tu l'as pas cassée. Et après, voilà. C'est un truc de fou. Je souhaite à tout le monde de rouler dans une auto comme ça. J'ai jamais eu la chance, mais ça... Ah ouais, j'espère qu'un jour tu auras la chance parce que c'est de la dinguerie. Et nous, on l'a connu à 52%, hein, on met pas un pied devant l'autre. Hein. On se prend vraiment pas pour des professionnels, mais n'importe qui. Pour moi, c'est l'auto la plus facile. J'ai roulé en R3. Une R3, c'est une auto vivante, il faut se battre. Et ça, c'est devant ta plaie, ton canapé, comme ça, et tu attends que ça se passe. Suffit que tu freines au bon endroit, que tu accélères, et ça va, zéro de risque. Pour faire dans une kermesse d'ici, dans les 10 au scratch, ça va, tu n'as pas besoin d'attaquer. C'est à la portée de n'importe qui pour moi. Quel a été ton pire souvenir? Et puis en souvenir, c'est toujours les petites sorties de route. Même si je suis pas sorti souvent, chaque fois c'est une déception. Pour qui? Pour moi et pour les gens qui m'aidaient à monter la voiture. Tu rentres, ta voiture, tu l'appelles, tu dis, oh, elle est en bas dans le trou en vrac. Mon milieu, ça les rend fous. Quand tu fais ça dans ton garage toutes les nuits, c'est vraiment des mauvais souvenirs, ça. Aujourd'hui, ça arrive plus parce que je loue de temps en temps. Donc voilà, quand c'est ta famille qui fait les voitures, ça met les boules plus pour eux que pour toi. Et c'est toi qui as fait la connerie, encore une fois. Arrive le moment où je vais te faire postillonner partout. Ah, ça c'est bon, je monte les cheveux. Ah, l'évolution du rallye. Après, je vais commencer par parler de la terre. C'est un truc de fou. Moi, j'ai eu fait un peu de terre. Déjà, on n'avait pas les notes. On partait avec un cahier neutre. Ils t'arrêtaient, les commissaires t'arrêtaient comme les flics en peine spéciale. Allez, au sol, tu bouges pas. De Rocco, ils te fouillaient partout. Aujourd'hui, c'est déjà les mêmes spéciales. Et encore, ils sont là à regarder les caméras. Moi, je tire mon chapeau à mon ami Cyril Ferraud, avec la WRC, parce que lui, il rentre pas dans ce délire-là. Il fait sa course, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de cinéma. Il discute avec tout le monde. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont là comme des professionnels. C'est des professionnels de quoi? Tout le monde travaille, tout le monde casque. C'est des professionnels payants. Donc, cette évolution-là, je suis pas trop d'accord avec, en tout cas. Et puis, même dans les petites kermesses, ils ont des cigares comme ça, il y a les 3/4. Oh, lundi, tu vas aller travailler, les loups. Si tu gagnes ton rallye, tu auras gagné 300 balles. Hein. Et ça t'aura coûté 5 ou 6 000. Hein. C'est ça. Un exemple, j'ai plein d'exemples de purs amateurs. Il y a Arnaud Masclot. Il gagne des rallyes, c'est son fils de 13 ans qui fait l'assistance. Hein. Il y a personne, il n'y a pas de team, il n'y a personne. Hein. Le fils, il est là, il prépare les pneus et tout. Anthony Pupo, on peut dire, ouais, mais il fait 15 rallyes par an, Anto. Mais Anto, il part avec son camion, il n'y a pas d'équipe derrière lui non plus. Bien sûr, ils ont des R5, ils vont dire, ouais, mais Chevelu, tu racontes quoi, ils roulent pas en N2. D'accord. Mais ces types-là, ils font le rallye à moindre coût, entre parenthèses. Donc voilà,
Pour moi, ça, c'est des types qui ont encore la mentalité et l'esprit d'avant. Même Cyril, on va parler de Cyril encore, même s'il a une double versée, il a encore le bon esprit, comme je disais tout à l'heure, pas de caméra, pas de tout ça. Ouais, aujourd'hui, ils ont plus les cahiers neutres, puisqu'ils peuvent garder ceux de l'an dernier, de l'année d'avant. Exactement comme c'est chaque année pareil. Donc on loue un SSV, on loue ci, et on va limer. Et ça va, c'est plus ça. Allez faire du circuit, les gars qui liment comme ça, je vous le dis, hein, yeux dans les yeux. Il n'y a pas d'arrangement, vous êtes des tricheurs. Ça a toujours existé, ça. Aujourd'hui, ça existe encore. Il y a encore les types que ça fait 2000 ans qu'ils font le même rallye, qui connaissent par cœur, et encore ils passent 32 fois. C'est ça. Et ils connaissent la route comme s'il allait chercher son pain. Le moindre caillou. C'est ça, il appelle par son prénom. Et comme ceux qui font de la côte, hein, ils connaissent par cœur. C'est 1,5 km, mais eux, ils passent leur vie à aller reconnaître. Oh les gars, calmez-vous. Ah, il faut avoir un peu de mémoire. Hein. Arrêtez de faire les limeurs. Ça vous coûte un bras, quoi. Donc c'est triste tout ça. Après les ASA, je comprends, ils peuvent pas mettre en place des contrôles. C'est que des bénévoles. Donc les types, ils travaillent, ils ont autre chose à faire que d'aller surveiller ces mecs qui nuisent au rallye aujourd'hui. Pourquoi? Pour les riverains, pour tout le monde. Tout le monde devient fou avec eux. Et un jour, ça sera la fin des rallyes. Oh les limeurs, écoutez bien là, vous irez faire du circuit un jour à cause de vous. Voilà, c'est malheureux, encore une fois. D'où te vient ce surnom, le chevelu du Gard? Eh ben, le chevelu du Gard, aujourd'hui, je suis presque plus beaucoup de chauve, chevelus. il y en a plus, il tombe. Et pendant des années, j'ai eu les cheveux longs. Et d'un coup, je discute avec mon ami Guillaume Rizot. J'ai dit, je vais faire des vidéos pour rigoler. Et c'est lui qui me trouve ça, le nom. Le chevelu du Gard. C'est enculerie de premier ordre. Après le gasoil à 10 balles, qu'on pourra bientôt plus rouler parce qu'on n'a plus de lové. Hein, on va rouler à 80, le contrôle technique à 100 balles. Mais ils vont regarder tout. Dès qu'il y aura un voyant d'allumé comme un sapin de Noël, si tu viens pas le lendemain, tu vas recasquer. Mais c'est pas possible, portez vos couilles. Et c'est parti, ça fait une dizaine d'années. Et je perds la voix, mes cheveux montent en l'air. Et depuis, j'ai gardé ça, même si aujourd'hui, il n'y en a plus. Allez, je fais ces vidéos sans prise de tête. Au début, c'était plus axé sur le rallye. Maintenant, comme je prends un peu de recul avec le rallye, pourquoi? Parce que mon travail, je peux pas être partout. Donc, les vidéos sont sur un peu tous les sujets. Et j'ai gardé ce pseudo-là, et même s'il n'y a plus de cheveux. Et toujours dans l'humeur, dans la bonne humeur. Faut prendre au second degré, les amis. Si tu as une mini-jupe, assume. Tu te dandines comme un serpent et tu prends ta jupe, tu la descends. Et non, ne la descends pas, tu as qu'à mettre une jupe jusqu'à tes chaussures. Si tu mets une mini-jupe, c'est que tu veux faire voir ton cul. Ne la tire pas. Commencez pas à dire, ouais, chevelu, tu as entendu ce qu'il a dit, il se prend pour qui? Non, le chevelu, il se prend pour personne. Les gens qui me connaissent le savent très bien, en tout cas. Je voudrais faire passer un petit message, simplement à tout le monde, de venir manger à l'Ultra en Folie au Cap d'Agde. J'y ai mangé, moi, on y mange très très bien, je me suis régalé. Eh ben, merci en tout cas. Je suis ni cuisinier, ni pilote professionnel, ni rien. Je fais de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux dans tout ce que je fais, en tout cas, pour faire plaisir aux gens. Et les gens qui viennent manger ici, c'est toujours dans la bonne humeur. Pas de prise de tête, pas de cinéma. Venez comme vous êtes, comme je le dis toujours, avec ta femme, avec ta maîtresse, viens avec qui tu veux, mais viens te régaler et casse pas les burnes. Surtout ça. C'est le maître mot du resto. Après, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire par la suite, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'essaie de continuer et de tenir ce restaurant à bout de bras, même si c'est très très compliqué. Donc voilà, les jaloux, les envieux, les critiqueurs, c'est toujours pareil, vous le savez, je vous pisse à l'arrêt. Le rallye, sujet qui me tient à cœur, c'est de rouler avec ma fille. Après, qu'est-ce que je veux dire? Il va dire, ouais, mais pour qui se prend les débuts de Sébastien Loeb au circuit de Monteil, quand personne ne le connaissait. Je passais des journées avec lui quand il roulait au début avec la T4 à discuter. Voilà, ça, c'est des super souvenirs, des très bons souvenirs. C'est d'avoir pu participer en tant que conducteur pour Canal+ aux épreuves du championnat du monde. Donc, je perds la voix, vous me rendez fou, vous me faites trop parler. Le Tour de Corse et l'Alsace, ça, c'est des super souvenirs.
que je revivrai jamais en tout cas. Donc voilà. S'il y a d'autres questions, on peut y aller. Pour les critiques et tout, ça c'est de la régalade parce que je trouve qu'on a été super calme avec tout le monde quand même. En tout cas, Christophe, je te remercie. Et c'est surtout merci à toi d'être venu, de m'avoir consacré un peu de temps pour cette interview. J'espère qu'il va vous plaire, qu'il va faire des likes, des vues pour tout le monde. Et voilà. Les amis, restez vous-même. Arrêtez de vous prendre la tête avec cet argent, les rallyes, pas les rallyes. Je le redis, lundi, vous faut aller travailler. L'aube, au J, il y en a qu'un. Vous êtes des pitres, en fait, de la kermesse du dimanche, malheureusement. Allez, vous énervez pas contre moi, je vous aime tous, vous le savez. Le mot de la fin, mon vieux. Eh, mon vieux, on va demander, je vous pisse à l'arrêt. Allez, qu'une seule chose, prenez du plaisir et pas de prise de tête. Bis à tous. Ciao. Je vous aime. Ciao, ciao.